Moi, les gars, je me pose beaucoup de questions dans la vie. Maintenant, je me suis demandé, cet animal-là, mais comment il s'appelle en vrai? Parce que c'est trop, frère, il a 48 blazes. Il y en a, il l'appelle le puma, il y en a, il l'appelle cougar, il y en a, il l'appelle panthère de Floride, d'autres qui l'appellent le lion des montagnes. Eh, les frérots, mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. Wesh, c'est un félin ou c'est James Bond? C'est une dinguerie d'avoir autant de noms de code qu'un agent de la CIA. Et le pire, c'est que ce truc n'est même pas considéré comme un grand félin. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. Bref, après avoir fait mes recherches, j'ai appris pas mal de choses intéressantes. Déjà, le puma, c'est le félin avec le plus grand territoire au monde. Territoire s'étend du Canada jusqu'en Argentine. Subhanallah, la longueur du truc. Je pense que c'est justement pour ça qu'il a autant de blazes différents. Que du coup, le territoire, il s'étend sur plusieurs pays. Ce qui fait que chaque peuple, l'appelle comme il veut. Et puis, physiquement, le mec, c'est Michael Jordan, hein. C'est un athlète de très très haut niveau. Il peut aller jusqu'à une vitesse de 80 km/h. Il peut faire des sauts de 5 mètres de haut sans élan. Ce qui veut clairement dire que le frérot, il peut sauter, t'attraper, même si t'es au premier étage du balcon d'un immeuble. Sans compter qu'il peut bondir jusqu'à 12 mètres en longueur. En fait, c'est une folie, en fait. Faut même plus chercher à comprendre. Le pire, c'est que ce mec, c'est même pas juste un monstre physiquement. Il est aussi très discret, très smart, très calculateur. Il peut suivre parfois ses proies sur des kilomètres et des kilomètres sans même se faire sentir, hein. C'est-à-dire que t'es là en train de marcher tranquillement, lui il est derrière toi, il sait qu'il est derrière toi, mais toi tu le sais pas et tu le sauras jamais. Parce que pour lui, ça sert à rien de se fatiguer à courir derrière une proie. Il préfère être là, attendre patiemment le bon moment pour faire la bonne embuscade. Le mec se croit dans les westerns. Il est silencieux, très patient et surtout très précis en fait. En fait, j'ai capté son métier de base, c'est sniper, c'est tireur d'élite. Après, on peut dire que contrairement à cette image de prédateur dangereux qu'il a, il attaque quasiment jamais les humains. Les attaques de puma enregistrées sur les humains sont très très rares. À part s'ils se sont menacés ou s'ils confondent un humain avec une proie. Sinon, en vrai, c'est un mec chill. Maintenant, au début de la vidéo, je vous ai dit comme quoi il est pas considéré comme un grand félin. La raison, c'est que le mec ne rugit pas, en fait. Contrairement à un lion ou à un tigre, le puma, il fait que ronronner comme un chat domestique. Et si Vasile a envie d'effrayer quelqu'un par sa voix, il pousse un de ses cris, subhanallah. À chaque fois que je l'entends, je suis choqué. On dirait le cri d'une meuf de Twitter qui a vu un mec en socket. Juste pour la science.